La Gemara, j'ai lu dernièrement. Est-ce que maaser, on compte aussi si on fait à ses enfants? Est-ce que c'est du maaser? Maaser, comme ça. Est-ce qu'on peut donner la tzedaka à ses enfants? Alors, comme ça. Tout ce que je donne à mes enfants, c'est une mitzvah. C'est tzedaka, c'est évident. Mais maaser, donner maaser, c'est-à-dire que si je me suis engagé à donner maaser, je n'ai pas le droit d'utiliser quelque chose que de toutes les façons j'aurais donné. Ouais. Je nourris mes enfants de toutes les façons dont on le fait. C'est comme si je m'étais engagé. Je ne peux pas payer avec le maaser quelque chose que je me suis déjà engagé. Prenons la base, par exemple. J'ai fait un don à la synagogue. Et après, je m'aperçois que j'ai du maaser. Ah, eh ben, je vais payer mon don avec le maaser. Je n'ai pas le droit. Pourquoi? On ne peut pas dépayer une dette avec le maaser. Mais si au moment où j'ai fait le don, dans ma tête, j'ai dit je veux donner maaser, là j'ai le droit de payer avec mon maaser, de déduire ça du maaser. La même chose. Quelqu'un qui s'est engagé, se marie ses enfants, au moment du fiançailles, voilà, je m'engage, on va aider les enfants, 50 000 € pour qu'ils puissent acheter une maison en Eretz. Mais au moment où j'ai fait ce don, dans ma tête, je donnais de ma poche. Tout d'un coup, bon, Hachem, il fait une affaire, il a 20 000 € maaser. Est-ce qu'il peut payer sa dette avec le maaser? Non, il n'a pas le droit. Si au moment où il s'est engagé à donner à ses enfants, il a pensé je donne de maaser, là, il a le droit de payer avec les 20 000 € de maaser. Mais si au moment où il a donné, il pensait payer de sa tête, on ne peut pas payer maaser avec des dettes. Maintenant, tout ce que tout le monde, les coutumes, tout ce que, quelqu'un qui va nourrir son fils, il ne peut pas dire je ne veux pas le nourrir. Donc c'est comme si j'ai eu un engagement déjà à sa naissance. Je ne peux pas déduire ça du maaser. Si par exemple, qui sont mariés, par exemple, on les aide pour... Oh, une seconde. Ouais, évidemment. Je parle de la base, d'accord? L'école. Je reviens à l'école juive. Si, par exemple, l'école demande un minimum, ce que je fais, minimum, c'est 100 €. Donc, si tu as les moyens, on te demande 200. Je n'ai pas les moyens. Alors, les premiers 100 €, je donne de ma poche. Les deuxièmes 100 €, je ne suis pas obligé, je peux donner du maaser. Non, il y a des avis, il y a toutes sortes d'avis. Ouais, je parle de l'avis principal de la majorité des poskim. Voilà. Pour les enfants mariés, alors si au moment du mariage, je me suis engagé de les aider sans penser de donner maaser, je ne peux pas donner maaser. Mais si je me suis engagé tout en pensant de donner maaser, ou bien, dans, si je me suis engagé en pensant que je ne donnais pas de maaser, ou bien je ne me suis rien engagé, je veux les aider, chaque centime que je donne, je peux le déduire de maaser. Je précise, tout ce qu'on donne à ses enfants, c'est tzedaka. C'est tzedaka bechol et. La Gemara a dit, tout celui qui a des enfants à la maison, c'est tzedaka toute constante. Ouais, c'est tzedaka. C'est une mitzvah, c'est une grande mitzvah. Je parle maaser, comme on l'a expliqué. Alors pour tes enfants mariés, tu peux donner. Par contre, ce que Raphaël Kanevski dit, et c'est basé sur la Mishnah, il faut donner pas plus qu'à la moitié. Il faut donner une moitié à ses proches, ton maaser. J'ai maaser 1 000 € ou 500 €. 250, je peux donner à mes enfants. 250, je donne le reste. Le Stapler lui disait, le fils disait la moitié, le Stapler il dit 75%. Personnellement, je pense que ça dépend aussi des difficultés. Quelqu'un qui a son frère ou sa famille qui sont en détresse, il leur donne la moitié, mais ils vont rester en difficulté. On donne 75%. Il faut toujours donner un peu, pas aux enfants, parce qu'on montre à Hachem que tzedaka on donne, parce que c'est aussi sa volonté, il faut donner à tout le monde, comme on dit. Mais voilà, dans le cas standard, aider jusqu'à 50%, non seulement c'est permis, j'aurais dit c'est presque obligatoire. Pourquoi? Parce que dans tzedaka, d'abord aux proches, contrairement à ce qu'on pense, on a une obligation d'abord donner à ses parents, ensuite à ses enfants, ensuite à sa famille, ensuite aux proches de la ville ou les pauvres d'Eretz Israël,
évidemment, il y a aussi la Torah, il faut se dire de la Torah, il y a plein de... Mais l'ordre, c'est-à-dire, si tous des Talmidei Chachamim ou tous pas des Talmidei Chachamim, alors je dis pas. Les enfants et les parents, c'est intéressant. Tzedaka, on ne peut pas forcer. Pourquoi on ne peut pas forcer? Parce que si tu forces, c'est plus bizarre. Mais, dans le cas où quelqu'un il a un enfant ou un parent en difficulté, Bet Din, pas moi, pas nous. Le Bet Din, si dans le temps le peuple juif se conduisait correctement, le tribunal rabbinique forçait la personne d'aider ses parents ou ses enfants. Donc c'est la base, c'est la première des choses. Après, il faut savoir, Karov Kodem. Plus la personne est proche de moi, mon voisin avant les autres, mais la famille avant les autres, la ville. Alors, il faut toujours donner. On veut donner aussi à la Torah, on veut donner aussi à l'école, on veut donner aussi au Avrichim. Quand on donne au Avrichim, c'est pas seulement Tzedaka, on a le mérite de leur Torah. Il faut savoir. C'est écrit que Issachar et Zevulun. Zevulun, c'était les hommes d'affaires, et Issachar, ceux qui étudient la Torah. C'est écrit que Zevulun, dans la guerre, alors Issachar n'allait pas à l'armée. Ça a toujours été comme ça dans le peuple juif, c'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. Celui qui veut réformer la Torah, qu'il le fasse. Celui qui n'a pas étudié la Torah, c'est pas de sa faute, on ne juge pas, les gens ne sont pas au courant. Il faut savoir, dans toute l'histoire juive, Shevet Lévi n'a jamais fait l'armée, Issachar ne faisait pas l'armée. Mais Zevulun, eux, avaient en moyenne, statistiquement parlant, beaucoup moins de morts dans l'armée, dans la guerre, que les autres tribus. Pourquoi? Parce que Zevulun finançait Issachar. Donc ils ont le mérite de la Torah. Quand je finance, comme dit le Chafetz Chaim, d'une façon fixe, la Torah, tout ce que le kollel étudie, j'arrive en haut, on me l'enseigne. C'est comme ça. C'est pour cela que quelqu'un qui est vraiment aisé, il donne beaucoup de tzedaka. Une fois, il est venu chez Raphaël Kanievski, comme ça je me rappelle, il a dit, je continue à travailler. Pourquoi? Tu vas te mettre à étudier, tu auras combien d'heures de Torah? 14 heures par jour, on va dire. Mais là-bas, au Hachem, tu réussis. Et tu donnes ton argent, tu ton mère Torah, tu as des milliers d'heures de Torah ou des millions d'heures de Torah. Qu'est-ce qui vaut mieux? C'est ce qu'il lui a dit. Alors c'est vrai, c'est du cas par cas, il faut demander. Ouais. Quelqu'un qui sera un gadol Israël en allant travailler, alors en étudiant, c'est une autre chose. Mais c'est du cas par cas. Mais voilà, c'est ça la base. En tout cas, c'est sûr que c'est une obligation d'aider. Travailler pour donner la tzedaka plutôt que venir étudier. Donner tzedaka à une personne, j'ai rien gagné. Il vaut mieux que moi j'étudie. Mais quelqu'un qui était riche, il finançait des centaines d'avrechim. Il vaut mieux qu'il continue à travailler. Alors lui a dit après, il continue à travailler. Parce que quand tu finances des centaines d'avrechim, tu as beaucoup plus de Torah que toi tout seul. Si je travaille pour moi étudier et j'étudie, il vaut mieux étudier 12 heures qu'étudier 6 heures. Mais si, en travaillant, alors toujours il faut quand même étudier, il n'y a pas. Je dis toujours, quelqu'un qui donne tzedaka, et il n'a jamais étudié, il va arriver en haut, on va lui donner une montagne de chocolat, mais il n'aura pas dedans. Comment il va faire? Il va lécher. Ouais. C'est-à-dire, on va lui enseigner, mais il ne va rien comprendre. Il faut étudier 1-2 heures par jour. On ne peut pas être un bon juif sans étudier 1-2 heures. Ça, je pense. Enfin, c'est ce que je vois. Mais c'est quelqu'un qui était riche et qui avait compris que le but de l'argent, c'est pour la tzedaka. Il finançait des centaines d'avrechim. Alors, après, il a dit, il vaut mieux des centaines d'avrechim qui étudient la Torah plutôt qu'une personne étudie la Torah. Ça, on parle.